Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce JT des Neiges ici à Val d'Isère. Derrière nous, cette fameuse face. Mon cher Marco, bonjour. Bonjour. Incroyable cette face derrière nous, hein. Oui, impressionnante. Elle est encore plus impressionnante quand tu es dessus, sur la piste. Déjà dessous, c'est quelque chose. On est très heureux de vous accueillir pour ce JT et on va faire un petit coucou à nos partenaires qui s'affichent justement là-dessous, qui nous aident pour ce JT des Neiges. Marco, petite analyse de ce slalom, qu'est-ce que tu en penses ? On dit toujours que les meilleurs sont là, quelles que soient les conditions. Une piste très exigeante, en géant hier, aujourd'hui aussi en slalom, on l'a vu, pas simple pour les athlètes. Je dirais moi simplement, bon après il y a la liste technique de chaque athlète. Moi je dirais que la deuxième manche, à mon goût, était tracée beaucoup trop dans l'axe, beaucoup trop ouverte et c'était pas spécialement simple. La première manche, les gars, ils n'avaient pas une bonne sensation parce que c'était un faux rythme. Mais à défaut, il y avait beaucoup d'arrivées. La deuxième, beaucoup trop rapide. Donc prendre des risques, c'était vraiment une chance sur 1000 de passer. Il y en a qui l'ont fait, mais la plupart sont tombés. Et c'est dommage, entre guillemets, pour le spectacle. En tout cas, le spectacle sera sur immédiat parce qu'on va vous proposer évidemment l'analyse et on était en direct tout à l'heure devant justement les stands de Infront et de Eurosport. On a pu partager un très bon moment avec eux, Marco. Oui, parfait, parfait. Et puis surtout notre Julien National qui est une bête de course parce que le gars il a pas été très bon pendant tous les entraînements le jour de la course et c'est là le plus important. Il nous fait une belle 5e place. Voilà, il y a des bêtes de course comme ça et Julien en est un. On va tout de suite aller dans une boutique assez exceptionnelle, une boutique magnifique ici à Val d'Isère qui a créé sa marque. C'est Gilbert Augier avec sa femme. Vous allez voir, c'est une très belle boutique, Marc. Oui, puis Gilbert, on était ensemble aux Espoirs, voilà, donc c'est aussi un copain de longue date. Allez, on vous emmène dans la boutique Augier à Val d'Isère. Voilà, comme promis, on est dans cette merveilleuse boutique, la boutique Augier, de génération en génération, avec Gilbert et Priscilla. Gilbert, de génération en génération, c'est ça en fait. Et c'est la 3e génération, depuis 1948, mon père d'abord, sur les petites stations du Grand Bornand, la Clusaz, et puis moi ensuite sur les stations de Chamonix, Val d'Isère, et maintenant Megève, et puis la 3e génération qui arrive, mes fils, qui eux maintenant développent sur la Suisse, et puis la marque a pris de l'ampleur parce que maintenant on fait tout le vêtement, les accessoires, le ski, et on a d'autres projets pour développer, pour devenir une marque et pour amener un petit peu du fashion, mais en même temps étant nous-mêmes skieurs et nés dans les montagnes, des produits extrêmement utilitaires et durables dans une mode un peu intemporelle. Et Priscilla, on trouve ces vêtements qu'ici dans les boutiques Augier. Effectivement, on a décidé de distribuer les vêtements en interne, c'est-à-dire de garder la main sur nos produits et sur notre image pour pouvoir vraiment travailler tous nos clients avec notre volonté dans le détail et dans l'accueil et pouvoir garder la main mise là-dessus. Dans nos boutiques, il y a des petits coins cocooning, bar, on passe du temps avec les gens, on essaye de vraiment leur donner le meilleur produit, de passer vraiment qu'ils soient beaux sur les pistes, qu'ils aient ce qu'ils veulent. Et qui permet d'avoir aussi un choix de couleurs important. On est toujours dans chaque modèle 4-5 couleurs et avoir une certaine personnalisation. On ne fait pas des grandes quantités. Voilà, on fait des séries entre 20 et 100, 150 pièces distribuées sur maintenant 3 magasins en France et bientôt 3 magasins en Suisse là, qui vont ouvrir là ces jours. Voilà, Priscilla nous amène les skis Augier. Maximum dans le confort, de façon à ce que des gens qui se promènent sur les pistes qui skient avec une technique correcte et encore puissent utiliser les skis avec une efficacité. On leur met au pied en fait les skis de la compétition mais assouplis, adaptés à leur niveau. Et on est dans la facilité, dans le ski facile mais avec des matériaux issus de la compétition. Simplement on les affine, on met ce qu'il faut dedans au niveau amortissement etc. pour calmer le ski.
Donc vous l'avez compris, si vous avez envie de conseils, si vous avez envie de skier différemment et vous habiller différemment, eh ben c'est chez Augier, la boutique Augier, les boutiques Augier, parce qu'il y en a plusieurs. On est véritablement bien accueillis. Merci beaucoup Priscilla. Merci. Merci Gilbert et à très bientôt, j'espère. On se trouve ici, mesdames, messieurs, dans le centre de congrès, on va dire que c'est le centre nerveux du Critérium de la Première Neige. Et avec nous, Yves Perret. Alors Yves, qu'est-ce qui a évolué là depuis que tu es arrivé depuis 2010 à ton niveau dans ce Critérium ? Disons que c'est un poste que j'avais déjà occupé au préalable de 98 à 2003, donc disons que le Critérium, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que j'y viens fréquemment, que ce soit en tant que journaliste ou là maintenant dans l'organisation. De toute façon, ce qui a le plus évolué, c'est que maintenant tout est dans l'instantané au niveau des médias. Donc avec le Wi-Fi, avec les médias sociaux, donc là où les choses avaient, on va dire, un temps de travail très organisé, avec radio, presse écrite, télé, et tout était avec des règles très, très strictes. Là maintenant, c'était une course d'endurance, maintenant c'est devenu un sprint. Donc il faut être à même de fournir de l'information et de permettre aux journalistes de travailler dès la ligne d'arrivée et dès la zone mixte sur le site. Alors en tant que journaliste, parce que c'est vrai qu'on t'a connu sur le Dauphiné Libéré, en tant que journaliste c'est un plus d'avoir ce poste-là ? Bien sûr, parce qu'on connaît à la fois le fonctionnement des médias, on connaît aussi le fonctionnement des athlètes, on connaît le fonctionnement des fédérations. Ça permet d'avoir un peu de recul et justement de ne pas se laisser porter par le stress qu'il peut y avoir par moment dans ces métiers d'instantanéité. Et puis le savoir-faire que tu as, finalement, il s'exporte puisque tu t'occupes aussi de l'équipe AG2R. Oui, il s'exporte. Je bosse avec l'équipe AG2R La Mondiale parce que j'ai été longtemps dans le monde du vélo, je le suis toujours. Il s'exporte aussi au Canada. Je travaille avec des courses cyclistes au Canada, etc. Il y a un savoir-faire parce que je pense qu'il y a surtout un savoir-faire d'organisation en France et notamment en Savoie où depuis les Jeux de 92, on a quand même organisé un certain nombre d'événements et qu'il y a des gens qui ont vraiment du métier et que maintenant l'important aussi c'est de savoir transmettre ce métier pour que les organisations, le Critérium a 60 ans et que dans 60 ans on soit toujours à faire de belles courses. Et bien sûr, immédiat, nous on suivra les courses sur Eurosport et puis on fera l'analyse, mon cher Marco, sur i-media.info, l'analyse de Marc Garcia, notre consultant montagne. Merci Yves de ton accueil. C'est un plaisir. Bonjour Yann. Bonjour. Alors on est devant ton bar, mais il n'a pas de nom, comment ça se fait ? C'est pour l'instant le bar sans nom, mais je vous en donne la primeur, c'est Si mon père savait, donc voilà. Comment ça se fait, Si mon père savait, c'est quoi ce titre ? Ça vient de loin, il y a double connotation, mais aussi pour le côté fun, si mon père savait que je suis au bar, oulala, aïe aïe aïe. Et d'autre part, par rapport à ma femme, c'est un hommage à son père qui est le fondateur de la ferme, donc. La fermette. Parce que la ferme elle est juste à côté, c'est ça, c'est ta femme. La fermette, donc la boutique de mon épouse, voilà, qui revend les produits fabriqués à la ferme, qui est un peu plus haut. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs dans la boutique ? Des fromages de notre production, des produits frais. Voilà, tu as l'Avanin, la spécialité locale, le bleu de Val d'Isère. Il y a beaucoup de choses. Alors on passe tous les jours, on passe ici dans ton bar. Il y a du monde, c'est incroyable. Le soir c'est plein. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? On peut manger aussi chez toi. On peut savourer des super crêpes donc au lait de la ferme avec des œufs bio, la farine bio. Voilà, très très bonne crêpe, du fondu, de la raclette bien sûr. Et il y a une déco incroyable. Tu as pu remarquer, voilà, j'ai vu que tu étais en admiration devant la tireuse à bière, le fameux alambic. Voilà. Écoute, une belle tireuse évidemment, produit d'exception, donc la bière du Mont Blanc, brassée local. Voilà, on te souhaite une très grande saison et merci de nous avoir accordé un petit moment. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Alors, avec nous, Christelle Pascal, consultante Eurosport qui vient, qui se promène tranquillement dans les rues de Val d'Isère. Tu vas faire quoi là, Christelle ? En fait, j'étais matinale, je suis allée faire quelques descentes et puis là, je rentre pour aller vite regarder la deuxième manche parce qu'il y a du beau spectacle là. Alors, quelle analyse là sur cette première manche ? De toute façon, les Français sont en bonne position. Bon, c'est 2 manches, c'est toujours particulier, c'est du slalom, donc c'est un sprint, c'est risqué aussi. Donc, il faut attendre les 2 manches, évidemment, mais bon, c'est vrai qu'on est en bonne position, on est en nombre aussi. Donc, il va falloir mettre le pied planche à la deuxième, comme on dit. Et puis voilà, tous les Français sont là dans l'air d'arrivée
à les applaudir, à les encourager. Donc je suis certaine que ça va le faire un bon podium aujourd'hui. Marco, pied planche, c'est ça? Je crois qu'elle a bien une bonne analyse. Conditions pas faciles, hein. La visibilité n'est pas terrible. On les a vus. Bon, les Norvégiens ont superbement bien skié. On va voir la réaction d'Hirscher aussi. Particulier cette piste, hein. Je sais, Christelle, la neige, la visibilité, la pression, on va voir comment ils vont gérer. Effectivement, de toute façon, ils n'ont pas le choix à ce niveau-là. Je veux dire, si tu n'es pas appelé au plancher, c'est même pas la peine de prendre le départ de la course. Donc ils ont une belle carte à jouer pour tous. En slalom, Christelle, je sais comment, parce que c'est une fameuse. Slalom, ça se joue à rien. Un petit mot sur les filles. Eh bien, les filles à Auré en Suède. Donc hier, on a eu quand même un beau géant de la part de Tessa Worley, 4e, une belle 10e place aussi de la part de Taina. Dommage, Adeline a reculé un peu dans le classement. Anémone qui revient de blessure a besoin de faire ses marques. En slalom, eh bien, on a Laurie Mougel de Serge Chevalier, Nastasia Noens, l'Interclub de Nice. Donc voilà, c'est nos leaders en slalom. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça va se passer bien pour elles. Pour ne rien vous cacher, je suis allée faire quelques virages, donc je ne connais pas les résultats des filles de ce matin. C'est pas très grave en tout cas. Christelle, on te suivra donc sur Eurosport pour l'analyse des courses de ski féminines. Merci en tout cas de t'être arrêté ici. Allez. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et ben voilà, on a lâché notre maison de famille des 5 frères pour se retrouver dans la boutique de Marielle Marguerio. Ici, une boutique qui a pas mal d'années quand même. Hein. Oui, c'est celle-ci, elle a une quarantaine d'années, mais nous sommes à Val d'Isère depuis 1957, hein, avec d'autres boutiques avant et maintenant celle-là. Alors depuis tant d'années, et justement il y a une petite histoire, c'est que la botte à poils est née ici. Mon père a eu la bonne idée de faire des bottes à poils. Comment on peut avoir l'idée de mettre des poils sur des bottes? Je crois que c'est lié à la neige, hein. À la neige, peut-être en voyant les Lapons, les Indiens d'Amérique. Donc, et avec ces bottiers qui avaient un savoir-faire, donc ils ont acheté des pots et ils ont monté des modèles à la serre, différents modèles avec différentes peaux. Les outils qu'on a là, ils servent toujours là? Les outils, c'est les outils qu'ils utilisaient quand ils fabriquaient, qu'on a gardés. Et donc on a des formes à chaussures pour élargir les chaussures, pour les agrandir, des formes à mollets, des formes à coups de pied. Donc c'est tout des vieilles formes d'époque qu'on a gardées et qu'on utilise toujours. Alors Marielle, dans ta boutique, c'est pas que les bottes, il y a aussi plein de choses. Qu'est-ce que tu vends ici? Il y a des vêtements, il y a des chapeaux, des accessoires, des sacs, des vêtements hommes, vêtements femmes. Voilà. Voilà, et je vous propose évidemment d'aller faire un petit tour dans la boutique. Ici, c'est en plein centre de Val d'Isère. Hein. Vous ne pouvez pas rater la boutique. Il y a un site internet, il y a une adresse. Il y a un site internet, oui, marguerio-boutique.com. L'adresse, rue principale, hein, voilà, rue principale. Et voilà, on va se donner rendez-vous là. Et puis, si vous avez la chance, vous pouvez boire un petit café comme nous. Voilà, merci Marielle. Merci à toi, Franck. Voilà, c'est terminé pour ce JT des Neiges sur Ski Média, sur e-Média. On a été ravis de passer ces 3 jours ici à Val d'Isère, Marco. Ouais, bien. On m'a manqué un petit peu de ski quand même. Ouais. Mais globalement, non, c'est une belle station, tu as vu. Ça te démange quand tu vois les champions comme ça? Non, ça me démange pas d'aller sur le terrain et d'aller faire du slalom, plus du tout. J'ai plus du tout Par contre, aller skier, profiter, tester des skis, faire encore du travail technique pour moi. Et sentir la neige et puis d'être au bord de la piste avec eux, oui, ça manque un peu de temps en temps quand même. En tout cas, si vous voulez skier avec Marco, suivre ses conseils, parce que c'est un coach, il peut vous emmener sur toutes les pistes de France et évidemment vous coacher sur votre technique de ski. Tu es moniteur, hein? Oui, moniteur, entraîneur. Démonstrateur, oui, donc c'est pas mal, mais même pas qu'en France, Franck. Oui. Tu sais, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Europe, les Suisses, les Italiens. Non, je crois que oui. Bienvenue au club. Enfin, on va terminer donc avec nos partenaires. Merci à cet accueil de cette maison de famille. Les 5 frères, on a été très très bien accueillis. Hein. Parfait. C'est une belle ambiance, des belles personnes.
Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés encore une fois à monter ce JT. On va se retrouver certainement à Chamonix pour un prochain ski média. Et puis si vous voulez faire partie de cette aventure du JT des Neiges, n'hésitez pas à nous contacter donc sur i-media.info et puis l'adresse mail qui s'affiche évidemment. On sera très heureux de partager ces bons moments en votre compagnie. Merci Marco, à bientôt. Merci Franck, puis à très bientôt.